Bonjour et bienvenue dans Il faut l'actu. Optimiser sa fiscalité, préparer sa retraite, protéger ou transmettre son épargne, ce n'est pas toujours évident dans un contexte macroéconomique pour le moins incertain. Il est donc utile de faire appel à des experts comme notre invité, Yann Leher, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé le cabinet 23IS il y a 2 ans, après avoir exercé des responsabilités en banque d'investissement et en gestion d'actifs. Concrètement, votre objectif, c'est proposer un conseil haut de gamme à vos clients pour la gestion de leur patrimoine. Alors d'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi de créer votre propre cabinet de conseil ? Alors j'ai une carrière d'à peu près 15 ans sur les marchés financiers, donc d'abord en banque d'investissement et ensuite en gestion d'actifs, avant de fonder ce cabinet. Donc ça a été un long processus. J'avais souvent ma famille, mes proches qui venaient me voir pour me demander, du fait de mon expérience financière, dans quoi investir, qu'est-ce qui va monter, qu'est-ce qui va baisser, un peu sur le ton de la boutade. Et souvent, j'évitais de répondre jusqu'au jour où vraiment un de mes proches est venu me voir avec son dossier d'assurance vie pour me dire, voilà, j'ai un conseiller en gestion de patrimoine qui s'occupe de moi, mais je comprends absolument rien, je perds de l'argent, j'ai besoin que tu m'expliques, toi qui es dans la finance. Donc j'ai décortiqué un peu ça, je me suis rendu compte à la fois que les particuliers avaient un faible intérêt et pas toujours la compétence pour bien comprendre comment investir correctement. Les conseillers aussi parfois manquaient d'expertise, et donc c'était un vrai métier d'encadrer les particuliers et de les aider à investir correctement leur épargne. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Le métier de conseiller en gestion de patrimoine, c'est vraiment installer une relation sur le temps durable avec les clients ? Oui, tout à fait. Alors déjà, rappeler ce que c'est le patrimoine. Le patrimoine, c'est l'ensemble de ce qu'on détient de matériel et d'immatériel. Et le conseiller en gestion de patrimoine va être là pour mettre en adéquation ce patrimoine avec les situations particulières, individuelles, avec les projets et les contraintes des uns et des autres. Tout ça dans le strict respect d'un certain nombre de règles déontologiques qui sont fixées par des chambres et sous le contrôle de régulateurs AMF, ACPR, donc l'assurance et les marchés financiers. Donc il y a vraiment cet encadrement réglementaire. Donc la relation, pour répondre à votre question, oui, elle est durable à double titre. Déjà, les situations particulières évoluent avec les temps. On n'a pas du tout les mêmes besoins à 20 ans, 40 ans, 70 ans. On va d'abord penser, quand on est jeune, à investir dans sa résidence principale. Quand on est un peu moins jeune, on va commencer à penser à la retraite, à faire croître son épargne, et puis peut-être un peu plus tard penser à la succession. Donc les besoins évoluent. Donc pour ça, il faut un accompagnement finalement dans les différentes étapes de la vie. Ensuite, les produits aussi évoluent. Les produits qui permettent de répondre aux besoins des différents clients vont évoluer avec le temps. Si on prend l'exemple de l'assurance vie, il y a quelques années, on n'avait que du fonds en euros, la partie sans risque, quelques fonds actions et quelques capacités d'investissement en obligations. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la pierre papier, donc les SCPI, les OPCI. On peut avoir des produits structurés. On a eu aussi l'avènement de tout ce qui est private equity, donc l'investissement dans les actifs privés, les startups par exemple. Et peut-être demain les crypto-actifs dont on parle beaucoup ces temps-ci. Donc les produits évoluent, leur fiscalité évolue, donc il y a besoin d'une veille permanente. Donc on a vraiment 2 raisons pour lesquelles la relation doit être durable. Alors après vous pourriez me dire oui, il y a un besoin durable de la part du client, mais ce n'est pas forcément la même personne. Mais vous savez bien qu'en France, on a vraiment le sujet de l'épargne est tabou, c'est très secret, on n'a pas envie d'en parler à une infinité de personnes. Il faut une relation de confiance. Donc il faut une relation à beaucoup de transparence qui est demandée, qui est exigée pour pouvoir bien conseiller, et il y a besoin vraiment de cette confiance. On a tendance à dire dans le métier que les conseillers en gestion de patrimoine sont un peu les médecins de famille du patrimoine, donc on ne change pas de médecin de famille toutes les 5 minutes. Vous avez parlé un petit peu déjà des assurances vie. Quels sont les produits types que vous proposez à vos clients ? Oui, alors l'assurance vie, c'est vraiment le cœur de l'offre. Tous les Français connaissent l'assurance vie, la majorité sont investis sur cette enveloppe fiscale, et ils ont bien raison, parce que c'est tout à fait avantageux, et on a vraiment une panoplie de produits qui permettent une diversification maximale, donc ça on le propose beaucoup. Le pendant côté personne morale que va être le contrat de capitalisation, c'est aussi des choses qu'on peut faire, soit français, soit luxembourgeois. On va proposer, depuis quelques années maintenant, le nouveau PER, plan d'épargne retraite. Donc ça, on parle beaucoup de la charge fiscale en France, mais là on a un outil vraiment optimisé fiscalement et extrêmement intéressant, qui a une spécificité française sur lequel il faut absolument se pencher et investir. Donc ce plan d'épargne retraite permet aussi une grande diversification et permet de préparer sa retraite avec un avantage fiscal très très significatif. Et on va proposer aussi de la défiscalisation pour des problématiques plus spécifiques via des actifs privés, donc type investissement dans les startups ou dans l'immobilier privé.
Et pour tout ce qui est donc, et on va faire l'accompagnement dans le temps évidemment de ces investissements-là. On ne va pas simplement faire des préconisations et les implémenter, on va les suivre et les réadapter en fonction de l'évolution des besoins. Après, pour tout ce qui est problématique plus compliquée où on a besoin de faire appel à des partenaires externes au cabinet, type notaire pour les questions de succession par exemple, ou expert comptable ou avocat fiscaliste, etc. On a tout un réseau qui entoure le cabinet qui va nous permettre d'apporter ces besoins et où là le service ça va être plus celui de chef d'orchestre. On va orchestrer les différentes expertises pour aboutir à une solution pertinente pour le client. Qu'est-ce qui fait la spécificité de 23IS? Concrètement, quels sont vos atouts par rapport à vos concurrents? Alors déjà, quels sont les concurrents qu'on a? Aujourd'hui, pour des raisons historiques, les banques sont adossées à on a ces groupements de banques assurances, donc une banque, une société de gestion d'actifs et un assureur. Donc la première chose, c'est que le conseiller en gestion de patrimoine, il est complètement indépendant. Il a son offre qu'il sélectionne et il n'a pas un intérêt particulier à faire investir dans le produit X, Y ou Z. C'est vraiment le besoin du client qui va primer, alors qu'un banquier a un encouragement naturel à proposer les produits de la banque. Donc il y a ce petit conflit d'intérêt qui n'existe pas en tant que conseiller. Ensuite, il y a une disponibilité qui est beaucoup plus grande. La banque, elle est souvent fermée le samedi, elle est fermée le lundi. Voilà. Donc le conseiller, lui, va proposer un service à la fois personnalisé et une grande disponibilité à ses clients. Voilà. Donc il y a voilà, cette première différence par rapport aux banquiers privés. Ensuite, si 23IS se compare à d'autres cabinets de gestion, de conseil en gestion de patrimoine, on va avoir une beaucoup plus grande expertise financière. Si on regarde le profil des conseillers aujourd'hui, on voit qu'ils ont un background plus fiscal, juridique, mais assez peu d'expertise financière, alors que c'est le nerf de la guerre. La majorité du temps, le conseil se solde par un investissement, un conseil en épargne. Donc voilà, avoir ces 15 années d'expérience en finance de marché, vraiment au contact des marchés, doublé d'une culture scientifique et une solide formation en finance aussi, c'est quelque chose d'assez rare dans ce milieu-là, donc c'est là-dessus qu'on va se différencier chez 23IS. Alors vous avez fait le choix de vous adresser à ceux qui ont déjà un patrimoine. Concrètement, vous faites un peu de la haute couture en gestion de patrimoine, c'est un peu ça? C'est un peu ça, oui, l'analogie est assez bien trouvée. On va essayer de répondre vraiment de manière très personnalisée aux besoins des clients et ça nous oblige à finalement être limité en quantité de clients. Donc on va prendre des clients à partir de un patrimoine de quelques centaines de milliers d'euros, pas avant. Si on va plus bas, ce qui est le cas de certains cabinets, ça oblige finalement à catégoriser les clients. Et qui dit catégorisation, souvent c'est au détriment de la personnalisation du service. Nous, ce qu'on veut, c'est un niveau de satisfaction maximal, un niveau de personnalisation, une grande disponibilité. Tout ça, c'est possible uniquement si on gère un petit nombre de clients avec un patrimoine un peu plus conséquent. Merci beaucoup Yann Leher d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup de m'avoir reçu. À bientôt.